Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 58. Bonjour Stéphane, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. Toujours. Oui. Comme d'habitude. Oui, je ne change pas. Il n'y a pas de changement. Voilà. Eh ben, il y a des changements. Moi, je voulais dire que ça y est, la Sierra Nevada Sidecar est arrivée en France. Et voilà. Alors, j'ai vu Grand Poil et puis un ou deux autres auditeurs sur les réseaux sociaux qui ont posté des photos de leur Sidecar. Dégustez-la et regardez la canette qui est très jolie. Oui, très années 20. Oui, voilà. le Gatsby le magnifique. Voilà. J'ai un deuxième bonjour à passer à Pierre qui nous a envoyé des bières il y a pas très longtemps. Oui. D'ailleurs, ça sera la bière de la semaine prochaine. Et il est en Allemagne. Il m'a envoyé une photo d'un verre de Weinheim Stefan et en me disant que Stefan est partout, même en Allemagne. Surtout en Allemagne. Nous sommes très présents en Allemagne, enfin. Oui. Alors Stefan, qu'est-ce que tu nous dis cette semaine? Mais tu nous reviens du Grand Texas. Du Grand Texas. Voilà. Oui. Ben, j'ai visité une brasserie d'ailleurs. Oh. La brasserie Karbach. Ah ben voilà. Qu'on connaît ici parce qu'on a quelques produits. Ouais. Oui. Alors tu sais pourquoi on a quelques produits? Non. Parce qu'en fait, ils ont été rachetés par AB InBev. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc voilà. Voilà. Oui, donc là, à mon avis, en Alaska, ils en trouvent aussi. Oui, elle est très bonne. Moi, j'aime beaucoup leur IPA. D'ailleurs, c'était Frenchy Kevin qui m'avait suggéré leur IPA qui s'appelle Hopadillo, Oui. avec un tatou dessus, Ouais. qui est très bonne, très très bonne d'ailleurs. Et donc la brasserie est immense. En fait, moi, je m'attendais à une petite opération du style, tu vois, pas par l'eau, mais enfin, Oui. peut-être un peu genre Paris, tu vois. Non, c'est immense. Mais là, t'es dans le Grand Texas. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Tout est à l'échelle du Texas. Ouais. Il y a un beer garden magnifique, un restaurant sublime. Alors j'ai mangé un hamburger de bœuf Wagyu. Tu connais le Wagyu? Non. C'est du bœuf, c'est des vaches japonaises Ah bon. qui sont qui sont nourries. On leur donne à boire de la bière. Ah ben voilà. Et c'est la bière de la brasserie d'ailleurs. Alcoolique. Et on les masse et tout ça. Et en fait ça fait un bœuf très très tendre, etc. Et voilà. Puis à la fin, on leur dit pas, mais on va les tuer. Et c'est ça. Donc elles sont bourrées toute la journée. On C'est ça. On voit pas venir le truc. Quoi, c'est bien. Ouais. C'est des vaches heureuses. Voilà. Et alors le beer garden est très sympa. Les bières sont pas mal du tout. Ouais. Je dirais pas que c'est du niveau de Parrish, mais ou de Urban Sart, mais c'est pas mal, c'est bien, c'est vraiment bien. Shining. Alors, Tu parles de Parrish. J'en parlerai plus tard. J'ai commencé par un Bock qui est très bien, qui est genre Shiner Bock, du même style, tu vois. Après j'ai bu leur Pale Ale qui est très bien aussi. Ah. Bon alors l'une est un peu quand même pompée sur Shiner Bock, la deuxième est un peu pompée sur Sierra Nevada Pale Ale. Ouais. Mais c'est réussi quand même, c'est pas mal. Et puis j'ai bu en dessert un stout vieilli en fût de Jack Daniels Oui. et qui était pas mal du tout. Ah bon? C'était sympa. Ouais. Le Jack Daniels, voilà. Voilà, donc c'était je vous le conseille d'ailleurs, ça peut être un conseil de voyage. Karbach à Houston, c'est très sympa évidemment, produits dérivés, t-shirt, tout ce que tu veux. Il y a un bémol, c'est la musique. Dans le beer garden, c'était de la disco pendant toute l'après-midi quoi. C'est normal, ils nous rendent hommage en fait. Ouais. J'ai moyennement apprécié la disco, mais bon, le reste était bien. Et sinon, peut-être conseil de voyage, dès que vous allez dans une grande ville, ou même renseignez-vous s'il y a une brasserie autour. Pas forcément une grande ville d'ailleurs. Non, même pas. Ouais. Ouais, parce que dans les villes moyennes, il y a des brasseries partout dans ce beau pays. Absolument. Est-ce qu'on part dans la bière de la semaine? Ah oui. Bon. Alors la bière de la semaine, c'est une bière, Stéphane, que tu dois connaître. Ah bon? Qui nous a été suggérée par un auditeur qui s'appelle Fan3 @fan3m. Je comprends pas très bien son nom, mais bon, j'imagine que c'est François quoi. Donc il nous a dit qu'elle était très très bonne. Je l'ai vue au Texas dans un magasin. Je parlerai tout à l'heure des magasins de bière et de spiritueux au Texas. Ça sera mon conseil de voyage. Oui. Eh bien je sors la bière de la semaine. Mais quelle est-elle? Quelle est donc cette bière du Texas? Oh oui! Alléluia! Tu viens de péter le micro là, Stéphane. Duvel. Duvel, mais attention, c'est une série spéciale.
triple au citra, au houblon citra. Je n'osais en rêver la nuit. Eh bien voilà, nous l'avons dans l'émission. Ils ont ça au Grand Texas. Oui, monsieur, et ils ont bien d'autres choses aussi. Voilà, monsieur. Duvel, ah oui. Attention, ça va mousser, les amis. Ça va tu crois? Ah oui, Duvel. Voilà, Duvel, oui. Il va bien falloir On va se faire pencher les mousser. verres. On va se faire mousser. Oui, je sais pas si on va faire comment te dire, le petit bruit habituel, mais on va surtout contrôler de pas s'en foutre sur le pantalon. Ah bon? Ah bah, c'est Duvel. Ah oui? Ah oui, c'est... Bon, est-ce qu'on présente Duvel? Pas vraiment, hein. Si. Ah bon? Mais si, parce que c'est notre première, Duvel, nous. C'est notre première bière belge. Non. Comment ça, non? C'est notre première. Non. C'était quoi la première bière belge? Je sais plus. Ah ben si, la saison du pont. Ah oui, exact. Voilà. C'est vrai. Excusez-moi, chers auditeurs et auditrices. Heureusement que je suis là. Eh ben, Duvel, en fait, le vrai nom de la brasserie, c'est Duvel. Alors, attention. Disclaimer, comme on dit en anglais, je suis très mauvais en accent belge et tout ça, toute cette région, c'est pas vraiment mon fort. Je vais essayer. Duvel Moortgat Brewery. Voilà, Brewery, tu l'as bien dit en tout cas. Oui, hein. Voilà, l'ensemble. Brewery, Brewery, c'était pas mal. Quand même, quand même, je l'ai bien. Qui a été fondé en 1871. Et donc c'est leur Golden Pale Ale qui est la Duvel, et qui veut dire d'ailleurs diable. Ça veut dire diable. Ah, je ne savais pas du tout. Ça vient du mot Devil. En Dutch qui veut dire diable. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, je crois que j'espère avoir fait un bon résumé très rapide de la brasserie. Oui, donc celle-là, il la trouve en Europe. Absolument. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je tenais à faire une bière que nos auditeurs et auditrices peuvent trouver chez eux. La Duvel, quand je suis sage et que je veux me récompenser, je m'achète une Duvel. Tu vois. Voilà. Pas celle-là parce que je ne l'ai jamais bu. Alors celle-là, je vais t'en parler avant qu'on l'ouvre. Donc c'est une édition spéciale qu'ils ont commencé en 2007. Ils ont expérimenté. Alors Duvel, ils ont deux houblons, là, Duvel normal, deux houblons, deux types de houblons différents. Et ils ont expérimenté en 2007 avec un troisième houblon. Ils se sont dit, tiens, si on ajoute un troisième houblon, qu'est-ce que ça va donner? Ils ont fait une série spéciale et ça a bien marché, tellement qu'ils ont continué les années suivantes en changeant à chaque fois le houblon. Et au bout de quelques années, ils ont fait un vote pour voir la version qui était la plus réussie. Et c'est s'est trouvé que c'était la version avec du citra. Ouais. Qu'ils ont fait je crois que c'est au début des années 2010 par là. Elle a eu en 2016, elle a gagné la médaille d'or au Bruxelles Beer Challenge quand même, au défi de la bière de Bruxelles, et le trophée des consommateurs au Zitos Beer Festival. Voilà, donc c'est un processus spécial. Il y a du dry hopping, donc en fin de production, ils mettent du houblon, ce qui donne des arômes plus intenses et plus raffinés, il paraît. Et donc c'est du houblon citra, comme dit l'étiquette. En fin de fermentation pour accentuer le caractère fruité de la bière. Oh nom de Dieu. Et il paraît que cette version-là avec le citra, c'est la meilleure qu'ils ont utilisée. Et maintenant, ça y est, elle est rentrée dans leur gamme. Avant, c'était juste une série spéciale. Mais je sais qu'ils se sont un petit peu diversifiés en faisant aussi des bières avec très peu de degrés d'alcool. Donc j'avais lancé un message, tu sais. Eh ben, si vous voulez nous en envoyer, on la chronique. Oui, parce que Duvel, pendant très longtemps, ce n'était qu'une bière. Bien sûr. Voilà, notamment en France, en Belgique, je sais pas, mais en France, ce n'était qu'une bière. C'était Duvel. J'en ai bu à la pression, à l'île sur la Sorgue. C'était sublime. Avec le verre Duvel, j'avais envie de le mettre dans mon sac, le verre Duvel. Ça, j'ai déjà fait, ça. Pardon, Stéphane, non. Ça n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Arrête de mentir, ça n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Non. Non, je ne suis pas. Ne fais pas des choses comme ça. Voilà. C'est mal. Voilà. Bon, est-ce qu'on l'ouvre? Eh ben, oui. Non, on l'ouvre pas. Non, on la regarde. On la regarde, puis on la voit pas. Oula. T'as vu déjà, elle est sonnante et trébuchante. Ah, ça, c'était ton verre, ça. Eh ben, c'est normal. On y va? Ouais. Je te conseille de mettre ton verre assez proche. Ça va, elle est bien contrôlée. Ouais. Voilà. Tu ouvres la tienne? Ouais. Là, tu sais, Est-ce que tu es content, Stéphane? Je le crains. Tu as entendu ma réaction? Oui. Voilà. T'as failli péter le micro? Oui, failli péter un plomb. Mais mets-toi à côté du micro. Oui, mais j'ai peur qu'elle me parte sur le pantalon. La Duvel aime mon pantalon. Ok. Je vous laisse la servir. Eh bien, je la sers en aise et bière. Tu vas voir que ça va mousser. Ok, joli son, écoute ça. Et il y a une odeur qui me tue là déjà. Oh là. Il y a une odeur qui me tue, qui me foudroie.
Tu y vas avec la tienne. Attention, tu as de l'eau dedans. Ah non. Ah non, hein. Je vais mettre l'eau sur mon pantalon. Voilà. Ça, mon pantalon, ils sont fous. Je suis habillé. Regarde ces bulles. C'est magnifique. Regarde cette effervescence. Je suis habillé du dimanche, moi je suis pas habillé. Oh oui. Oh là là. À l'intérieur, c'est comme un petit geyser, là. T'as vu ça? Oh, c'est magnifique. Oh. Il y a une couleur dorée et à l'intérieur, il y a un petit geyser. Ah, au fond du verre. C'est sublime. Un geyser de C'est bulles. sublime. Oh. C'est-à-dire que ça donne carrément du relief. Non, c'est absolument... Et puis la mousse, les caractéristiques de Duvel, là, tu as 3 doigts de mousse, voilà, qui est magnifique. Bon, je vais essayer de verser la mienne, ok. Oh là, le bruit. Ça gloupit. On dirait du champagne. C'est la classe. Ça va, je l'ai parfaitement maîtrisé. On sent le gars qui en a bu plus d'une. Hein. Regarde-moi ces bulles. Mais c'est sublimissime. Ouais. Moi, j'ai pas encore fini parce que j'ai quand même beaucoup de mousse. La mousse est assez abondante. Ouais, toujours chez Duvel. Alors, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de... Le dessus de... Ouais, vas-y, de protéines. Oui, c'est ça. Le dessus, bon, les bulles sont magnifiques. On dirait de la neige. On dirait de la neige. Regarde la quantité de bulles. Très grande densité. Et c'est extraordinaire. Mais regarde ça. J'ai également le même truc que toi, c'est-à-dire cette espèce de geyser intérieur là qui est complètement sublime, avec couleur dorée. Mais regarde ce geyser de bulles. Turbidité pas mal là, quand même, parce qu'elle est bien trouble. Oui. Oui, elle est trouble. Le nez est complètement tueur. J'ai un nez de pêche d'abricot, moi. Boum boum dans ma tête d'entrée. Voilà, je crois que je t'ai fait plaisir là. Pêche, abricot, peut-être kiwi. Non, plutôt abricot. Allez, sur abricot. Oh là 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 là. Déjà, alors, je l'ai pas encore goûté. Déjà, elle est sublime. Ouais. C'est le genre de bière, tu prends 2-3 minutes avant de la goûter. Mais oui. Déjà, tu as peur que ça soit trop bon. Je meurs au micro d'une crise cardiaque. Là, je crois que je t'ai fait plaisir, Stéphane. Oh là 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 là, parce que je n'avais point vu. Même à la grande ville, même à la Nouvelle-Orléans, je crois pas l'avoir vu, celle-là. Non. Tu crois? Ouais. Ah, mais je t'ai ramené des trucs, t'es pas au bout de tes surprises. Hein. Ça vient du Grand Texas. Ah bah oui. Hein. Oh là, c'est sublime. Oh, mais écoute, ces bulles, moi je sais que ça fait 15 fois que je dis bulles. Le nez maintenant évolue vers un nez de fraise pour moi. Un peu, tu vois, il y a toujours ce côté abricot, alors, un côté litchis, j'y suis, ok. C'était pas kiwi, c'était litchis. Et là, carrément, je sens un nez de fraise framboise, là, tu vois. Ben moi, je sens un nez un peu genre saison du pont, de saison un petit peu. Mais oui, tu as raison, c'est fruité. Ouais, et puis ça a évolué. Oui. Tu sais, au début, je trouvais que ça avait un nez de pêche et d'abricot. Après, je suis parti sur kiwi, j'avais tort. C'était litchis. Et maintenant, je trouve que c'est fraise framboise, quoi. Oh, si en plus le nez évolue, tu vois. Non, maintenant, c'est... Bon, la mousse est d'une beauté, les amis. Ah, mais c'est sublimissime. Mais justement, ouais. Je prends une photo, là. Oh là là là. Bon, on n'a même pas envie de la boire, là. Ouais. La mousse, c'est ce qui se fait de plus parfait. Elle est... on dirait de la neige, hein, je me reprends. Bon, allez. Le grand seau. Moi, je peux pas encore trop y accéder parce que j'ai beaucoup de mousse. C'est pour ça qu'on a eu raison de prendre 3-4 minutes avant de la déguster, parce que le nez lui-même a évolué. Moi, je ne reviens pas des bulles. Ah ouais, non, j'ai rarement vu une bière avec des bulles comme ça. Regarde. Ouais, c'est sublime. C'est une bière, dorée orangée, hein, qui donne un petit peu sur le côté orangé. Turbiditude, eh ben oui, là, on peut dire que c'est trouble, effectivement. Alors? On y va? Ouais. Oh là là. Oh, c'est la classe. Alors là, on se retrouve effectivement plus au maltais. Je crois qu'il y a un petit goût maltais. Oui. Elle est très équilibrée. Là, on sait qu'on est en train de bière. On est en train de bière. Boire une bière. On est en train de biérer une boire. En fait. On est en train de boire une bière
belge, tu sais, ça me rappelle un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, la saison Dupont, en goût. Il y a ce côté-là absolument. que j'adore. Un petit peu fermier. Touche de, voilà, Épicé, fermier. Voilà, épicé. Je dirais poivre blanc, tu vois. Coriandre, non. Pas beaucoup, non, je trouve pas. Je la trouve pas, la coriandre. Non. Mais cette espèce de pain d'épices, Voilà. saison Dupont. Peut-être une touche de banane aussi. Oh là 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 là. Mais ça, c'est sublimissime, Je Stéphane. reste sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire sur le nez, en fait. Bon, évidemment, attaque en bouche, pétillante. Oui. Mais en même temps, ronde. Tu vois, c'est vraiment tellement équilibré. C'est-à-dire, elle a un côté rafraîchissant d'entrée, mais également ronde, mais pétillante en même temps. Très, 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 très légère amertume en fond de langue. Je m'attendais à plus d'amertume que ça. Oui, non, c'est bien maîtrisé. Tu veux que je te dise ce que Franck nous a dit sur Twitter? Oui. Mon pro-type de saison, la Duvel triple hop, magique au soleil. Ah, ben oui, ça. Voilà. Oui. Eh bien, Franck 3, on t'a écouté, on t'a entendu. Voilà. J'en ai trouvé, je l'ai acheté, et là, aujourd'hui, elle est dans Bignou. Degré alcoolique, il est de combien de... Eh bien, c'est une bonne question. Je le vois. 9.5. Ça se sent Ça pas. se sent pas du tout. Voilà, c'est exactement ce genre de bière traître, mais tu vois, ça ne se sent pas. Non. Voilà. Non. C'est... C'est un demi-degré de différence de beaucoup de stout vieillis en fût. T'as l'impression, comme la Dragon's Milk, t'as l'impression que ça va te descendre dans les jambes. Ça, mais t'as l'impression Non. que tu vas en boire toute la nuit, quoi. Voilà. C'est ce qu'il a expliqué. Bon, encore, je suis obligé d'en parler, Simon, parce qu'il explique, justement, il Mais disait... c'est pas vrai. Il disait que les bières belges comme ça, tu sais, après, quand tu vas aller Mais, aux toilettes, t'es... Mais la prochaine fois, c'est toi qui le dis sans dire Simon. Eh oui, mais il en parlait encore dernièrement, Ouais, mais là, parce c'est que pas justement, grave. il buvait une très bonne bière belge. Tu fais donc, semblant que c'est toi, Stéphane. Je Voilà. le dirai à personne. Simon, il parle même pas français. Il ne saura pas qu'on reprend ses bêtises. Écoute, ça, c'est sublime, Stéphane. Ah oui, c'est du grand Oh là art. là. C'est du grand art. Alors, on vous la conseille, hein. Ah oui. Duvel, triple, hop, citra. Pff. Alors là, excusez-moi, messieurs, mais ça se pose là, hein. Ouais. De toute façon, j'ai toujours adoré Duvel, donc à partir de là, bon... Mon père s'y est mis depuis qu'il écoute l'émission. Bah, la Duvel, moi, je m'y suis mis le plus tôt possible. Il faut se mettre le plus tôt possible à la Duvel. Conseil Binous. Avant, et alors, il buvait de la San Miguel depuis des années. Et il a commencé à Fischer, après San Miguel. Et il m'a dit l'autre jour que depuis qu'il écoute le podcast, sa San Miguel est très fade. Oui. Bah oui. Mais c'est pas fait pour la même chose non plus. Enfin, Non, voilà. non, pas du tout. C'est comme quand on a bu la Hams, hein. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais bon, de temps en temps, oui, et Bon. il s'achète des Duvels de temps en temps, et puis Savoir voilà. que c'est extrêmement rafraîchissant. Tu n'as pas l'impression de boire une bière à 9 degrés, point 2, je crois que c'est. Tout, c'est une œuvre d'art, Stéphane. C'est, mais bon, je suis un inconditionnel de Duvel. Quand je te dis, quand je voulais me récompenser jadis, que j'avais été bien gentil, je m'achetais une Duvel. Le problème, c'est que le prix a vraiment augmenté. Maintenant, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient d'en vendre 2 avec le verre, justement. Ah, Parfois. oula! Enfin, bon, ça fait Ah, ben, quand j'aurais même... sauté dessus, moi. Mais le coût, quand même, c'est toujours assez cher. Hein. Ils les vendent par 4, je les ai achetés par 4, celles-là. Je sais plus comment c'était pas donné, hein. Ouais, non, j'imagine, ouais. Je sais plus, j'aurais dû regarder sur mon reçu, mais c'était pas donné, mais bon, ça les vaut, je pense. Oh, oui, Vraiment. oui. Bon, pour nous, ici, à ce prix-là, c'est pas une bière de tous les jours, mais Non. comme tu dis, pour se faire une petite gâterie, Oh, ouais, non, ça, c'est une petite exception comme ça, J'ai toujours tout aimé. J'ai aimé le verre, j'ai aimé l'étiquette, tu sais. Alors là, c'est très rigolo maintenant avec ce côté vert. Mais ils savent rester à la tradition en apportant, hop, la touche de modernité. Bon, c'est... Ah ben, s'il m'avait donné le verre, j'aurais bien aimé, tu vois. Ouais. Il y a encore la levure au fond. Le verre qui est, on peut dire, bon... Nos auditeurs le savent, c'est un verre tulipe. Très c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Nous dans un verre tulipe, mais c'est vraiment un verre tulipe très prononcé, très beau. Ça aussi, le verre Duvel, c'est quelque chose. C'est emblématique, ouais. Ah, c'est une expérience. Ouais. Peut-être devons-nous attendre pour voir un petit peu si elle évolue pour wawaroniser. Pourquoi pas? On va pas se jeter sur la dessus et mettre une note 2. 2 parce que bon, c'est une bière sans caractère. En parlant de la Dragon's Milk, j'ai regardé sur Rate Beer, elle est du 98 Ouais. sur 100.
90, oui, c'est ce que je te disais. J'imaginais, bien évidemment, qu'elle allait péter tous les scores, mais bon, ça m'impressionne pas. Qu'est-ce que c'est bon ça, Une Stéphane. bière au Four Roses, c'est bon. Non. Et en plus, tu la sens descendre dans les jambes, celle-là. Bah ça, c'est sublime. Ouais. Une rétention de mousse au passage Ouais, qui est rétention de mousse qui est exceptionnelle. exceptionnelle. C'est un côté très rond, très laiteux, grasse par rapport à cette mousse, mais également une attaque très rafraîchissante en bouche. En fond de bouche, on a une très légère amertume. Ouais, c'est vraiment la classe, quoi. C'est une œuvre d'art. Et le nez, n'en parlons pas, le nez est un délice. Mais je sens également une touche maltais quand même, tu vois. Oui, complètement. C'est ce que je disais. Elle est très bien équilibrée. Très équilibrée. Bon, je la pose là. C'est-à-dire qu'il y a du fruité, mais il y a également du côté maltais qui vient pour équilibrer le tout. C'est la grosse classe. Bon, la bouteille toujours pareil, sublime. Ouais. C'est un standard. Je crois que je t'ai fait plaisir aujourd'hui, Oui, Stéphane. oui. Je n'ai pas faim, la surprise. Oh, diantre, une duvel. Ah non, là, je crois qu'on a bien compris que tu étais bien surpris. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Oui. Allez, c'est parti. Allez, à Duvel, en Belgique. Je sais pas comment ça s'appelle, là où ils la font, leur bière. Allez dans la brasserie, oui. Alors, conseil de voyage cette semaine. Donc, je reviens du Texas. Je vous ramène des conseils de voyage si vous voyagez là-bas. Il est interdit de vendre de l'alcool le dimanche au Texas, Stéphane. Est-ce que tu le savais? Non. Ça, c'est bien nul, ça. Ça, je ne le savais pas. Ben, bon, ça va pas trop choquer nos auditeurs français parce que le dimanche, tout est fermé de toute façon. Oui. Mais là-bas, tout est ouvert, mais tu peux pas acheter d'alcool. Donc, il faut faire le plein le samedi. Ça m'est arrivé en Caroline du Sud, une histoire comme ça également, après 18h, le samedi, je ne sais plus quoi. Ce qui est rigolo, c'est que tu prenais la voiture, tu faisais 1,5 km et tu étais en Caroline du Nord, où là, c'était, allez-y. Ouais. Bon, voilà. Non, là, c'est pas le cas. C'est dans tout l'État du Texas, puis Texas, c'est grand, hein. Ouais. Oui. Alors, c'est seulement la bière et le vin qui sont vendus en supermarché. Donc, il y a un degré d'alcool en deçà duquel... Ça se dit en deçà? Oui, c'est très beau. Ah, d'accord. Donc, je le refais. Voilà. Il y a un degré d'alcool en deçà duquel ça peut être vendu en supermarché, mais dès qu'on dépasse ce degré d'alcool, je ne sais plus ce que c'est, un peu plus que du vin normal, quoi. Il faut que ça soit vendu dans des magasins spécialisés. Ouais, il y a beaucoup d'États comme ça, beaucoup d'États. En Louisiane, là où nous sommes, c'est à l'avenant. Parfois, tu peux acheter du Jack Daniel, c'est n'importe quoi, vraiment sur dans la station-service. Ou dans la station-service. N'importe où. Parfois, il y a un local qui est réservé pour vendre ce type d'alcool, pour les bières en tout cas et pour le vin, jamais eu aucun problème. Et parfois même, ils proposent en caisse des trucs imbuvables, des vodka bleus, hauteur des yeux d'enfant, tu vois. Ouais. Non, ça c'est la Louisiane, oui. Ça c'est la Louisiane, le sud de la Louisiane. Parce que, alors, évidemment... pour le Texas, on peut penser que ce sera un inconvénient. Ben en fait, je trouve que l'avantage, moi, c'est que ces magasins sont de la taille de supermarchés eux-mêmes et qui proposent un choix absolument incroyable. Ça donne le tournis. De celui dans lequel j'ai acheté cette duvel, c'est de la taille d'un supermarché, d'un hypermarché français, et il n'y a que de l'alcool. Alors le rayon tequila, c'est du délire total. Le rayon whisky, c'est pareil. Rayon bière, mais je t'en parle même pas, c'est des milliers de bières différentes de tous les pays du monde entier. C'est un truc de folie furieuse. Donc vraiment, moi ça me dérange pas, moi. Oui. Simplement qu'il faut pas compter qu'il y a le dimanche, c'est tout. Voilà. Il ferme à 9h du soir et puis le dimanche. Sinon, écoute, c'est fantastique. On trouve des trucs comme ça et puis d'autres que je nous réserve pour d'autres émissions. Donc c'est mon conseil de voyage. Voilà. Au Texas, faites attention le dimanche, mais aussi si vous pouvez guetter, trouver un petit peu, je ne sais pas comment, ces différents magasins de spiritueux, eh ben, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a un choix de folie. C'est le Texas. Tout est en grand. Voilà. C'est ça. C'est à la mesure de l'État. Ouais. Voilà. Quelque chose à dire là-dessus, Stéphane? Non. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui. Alors, tu y vas d'abord? J'en ai deux, monsieur. Oh. J'en ai un qui doit dater à peu près de 45 minutes. Oh. C'est-à-dire que j'ai reçu dans mes emails de la duvel, un courriel
de Craft Beer and Brewing, qui est également un magazine, donc il m'envoie toutes les semaines et tout ça, et devine sur qui c'était cette semaine. Parrish. Voilà. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Eh ben voilà. C'était là, bon, ils font une interview, tout ça. Mais nos auditeurs, ils ont su avant. Oh bah, ils ont eu la primeur. Voilà, ils ont eu la primeur. Donc c'est à peu près le même genre d'interview, à part que c'est pas en français. Ils demandent au patron d'où il est venu et compagnie, ce qu'il faisait avant comme boulot et compagnie. On n'est pas les seuls à s'apercevoir que cette brasserie fait un travail magnifique. Ah, voilà. Ça commence à là, se savoir. Oui, là c'est quand même un grand magazine de bière américain qui se déplace à Lafayette, tu vois. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Ah ouais, quand même. Oui, pour mettre l'accent. Oui. Ça commence à se savoir alors. Oui. Tu crois pas qu'ils écoutent Binous? C'est évident, mais je n'osais le dire. Ben voilà, moi je l'ai dit. Voilà. Tu m'enverras le lien, je le posterai sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Il y a tout le monde, évidemment tout l'article est en anglais. Hein, bien sûr, oui, mais beaucoup de nos auditeurs sont aussi anglophones. Voilà, anglophones. Anglophones. Voilà, ils sont anglophones. Là, ben, c'est bien connu. Mon deuxième coup de cœur. Oui. Jay Leno. Ah bon? Tu connais Jay Leno? Bah oui, par cœur, oui. Voilà, Jay Leno qui a commencé sa carrière en faisant des one man shows, oui. qui est présentateur de télé et qui est un fou de bagnole. Bien sûr. Et donc moi je suis abonné à sa chaîne YouTube. Jay's Garage. Voilà. Et chaque semaine il envoie des trucs de dingue. Mais c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, c'est un connaisseur. En plus c'est un gars. Avant de commencer ses stand-up, il travaillait comme représentant pour rendre les voitures, pour la commercial. Et là, cette semaine, ça m'a fait beaucoup sourire. C'était la Renault 5 Turbo 2. Oh bon? Et son fantasme pour lui, c'était un jour de conduire une Renault 5 Turbo 2. Pourquoi? Parce que c'était une voiture mythique des années 80. Il a pas tort. Tu vois, la Renault 5, la Turbo 2, c'est Turbo 1 et Turbo 2, c'est la même, mais avec des ailes à l'arrière gonflées, quoi. Ah bon? Et puis surtout avec un turbo à l'intérieur. Et c'est-à-dire que tu as 2 places. Et puis derrière, tout ce qui est l'habitacle, ben, c'est un gros moteur qu'il y a avec un turbo qui se met en place à partir d'une certaine vitesse. Ce qui fait que quand tu conduis, le turbo se met en marche, comme on dit en français, et tu sens la poussée et compagnie. Wow. Donc lui, il a toujours fantasmé de conduire ce véhicule. Il s'est même acheté un véhicule qui, à l'époque, retypait la Renault 5. Alors, ça m'a beaucoup plu parce que ça, c'est sa dernière vidéo qui est en ligne. La Renault 5 Turbo 1, en fait, le premier modèle, c'était le modèle Cévennes. Et je viens des Cévennes, parce qu'il y a un rallye des Cévennes. Voilà. Et je me rappelle Monsieur Césaris, ça y est, je balance des noms. Allez, tu balances des dossiers. Le gars était libraire en face le lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès. Et lui, en 83, 84, il avait la Turbo 1, tu sais, cette espèce de Renault 5 super gonflée, tu vois. Alors, quand t'es gamin, tu regardes ça. Pourtant, j'aime pas les bagnoles des années 80, mais là, quand je comparais la Renault 5 de ma mère et la Renault 5 du bonhomme, tu vois. Ouais, tu voyais qu'il y avait une différence. Oui, je voyais qu'il y avait une différence. Alors, comment il a pu conduire ce véhicule-là? Bon, c'est en fait, il est connecté avec tous les gens qui adorent la bagnole. Bien sûr. Donc, il y a un de ses potes qui est arrivé avec ce véhicule. Alors, ce bonhomme-là, comment il a récupéré? C'est qu'il y a un gars, des fois en Californie, malgré leur truc anti-pollution et compagnie, ils laissent passer les véhicules parce qu'ils savent que c'est quand même un petit peu des œuvres d'art. Enfin, tu vois, ils en laissent. Donc, ils en avaient laissé venir une poignée, 4 ou 5, tu vois. Et le gars qui conduisait cette Renault 5 Turbo 2, il n'avait pas vraiment des compétences en mécanique, mais à Los Angeles, capitale de l'automobile, t'as toujours un garagiste pour dire, oui, mais attendez, on va appeler Pascal. La Pascal, il va vous la régler. Le gars, il a déménagé dans le Nevada, moins déjà. Ouais. Oui, donc, ça doit être un peu plus un ovni. Voilà, alors. dans le Nevada, il avait peur qu'elle tombe en panne, tu vois, donc il a revendu à ce gars-là. Le gars-là qui est gros fan de voitures. Et évidemment, Jay Leno s'est fait un plaisir de la conduire. Et Jay Leno, il disait, moi je connaissais ce véhicule à travers les magazines anglais, les magazines européens. Donc il fantasmait, tu vois, l'idée de conduire ce véhicule. Lui, il conduit tout. Il conduit, que ça soit automatique, conduite anglaise, conduite... des trucs de V12 des années 30. Mais en plus, il sait conduire. C'est pas évident de conduire une boîte mécanique sur voiture anglaise. Parce qu'à ce moment-là, tu passes les vitesses avec
la main gauche. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui, avec la main gauche, tu vois, pas avec la main droite. Ah ouais. Lui, ça pose aucun problème. Tu sais qu'il a 3 hangars remplis de bagnoles. Oui, là. et ce que, bon. Mais des hangars, Oui. genre d'avion, quoi. Et dans ce dernier épisode, il parle comme ça, il dit Renault, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Renault. Il fait, la dernière qu'ils ont importée, qu'ils ont exportée, ça dépend où on se place, qu'ils ont exportée aux États-Unis, c'était la Dauphine, c'est la Dauphine, monsieur, la Dauphine, c'est et donc tu vois, il connaît vraiment toutes les marques. sûr. Et il est un passionné de la DS Citroën. Ouais. Donc il a une DS Citroën là véritablement. C'est parce que là, bon, cette Renault 5, c'est pas lui, quoi, c'est à ce gars. D'accord. Il a également conduit ma voiture, la Fiat 500. Quoi. Et puis des fois, alors ouais, parce que c'est Jay Leno, on lui fait des modèles spéciaux. Oui, il a la première, ma voiture, la Dodge Challenger. Quand ils l'ont ressorti, il a eu la première. Ouais, il est sorti de l'usine avec la numéro 1. Ils lui ont signé et tout. Évidemment, il a pris celle de haut de gamme, évidemment. Voilà. Non, je trouve bon déjà, je trouve que c'est un mec hyper cool. Il fait pas il fait de l'humour quand il est dans cette émission-là, mais son but, c'est vraiment de parler de bagnole, quoi. Voilà, c'est vraiment sa passion. Tu connais son truc à lui, et donc il fait du stand-up, et donc Late Night aussi, il avait une émission super connue. Et ben, il n'a jamais touché ses chèques de Late Night. Il les mettait il vivait avec son stand-up en fait. Donc il a économisé son argent qui s'est fait sur Late Night, il mettait tout ça à la banque et il ne vivait qu'avec son argent de stand-up, quoi. Je pense qu'une partie de l'argent appartenait à les bagnoles parce que forcément. C'est la folie. Mais il y a une connaissance incroyable. C'est marrant, je l'ai vu hier soir, parce qu'il il a un petit rôle dans la série Last Man Standing. Ça va parler à Monsieur Seri, évidemment. Et de temps en temps, on le voit. Et, dans la saison que je regarde, il est assez régulièrement là, quoi. Alors, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à regarder sa dernière vidéo. Enfin, quand on parle, c'est Joe's Garage, c'est ça? Voilà, c'est Jay's Garage. Ouais, Jay's Garage. Et bon, là, ça sera pas sa dernière, évidemment. Quand on mettra l'épisode en ligne, ça sera, enfin, vous tapez Renault 5 Turbo 2. Et de toute manière, il y a possibilité de mettre les sous-titres en plus sur YouTube. Donc bon. Très bien, super. Ouais. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est un podcast. Oui. C'est le podcast Incredibilis. Incredibilis, pardon. Incredibilis. C'est deux jeunes gars qui partagent avec nous des histoires extraordinaires de gens hors du commun. C'est vraiment super sympa. En plus, ils boivent de la bière à chaque fois, ils partent de la bière et ils font leur propre bière. Oui, j'ai commencé à discuter avec eux sur Twitter. On se met en rapport. Alors, par exemple, le genre d'histoire qu'ils racontent. Par exemple, il y a un gars qui s'est fait volontairement embarquer à Auschwitz. Donc, il a changé pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Il a changé d'identité pour se faire passer pour un juif, pour se faire interner à Auschwitz, pour essayer pour avoir des informations sur ce qui se passait dans le camp, parce qu'évidemment il n'y avait pas les informations ne sortaient pas, les gens savaient pas ce qui se passait à l'époque dans ces camps-là. Il a essayé aussi de sortir. Il s'est évadé de Auschwitz. Je crois que c'est le seul qui a réussi. Enfin, des gens extraordinaires comme ça, quoi. Ouais. Des sportifs complètement hors du commun. Enfin, des gens complètement. La pirate chinoise. Je crois du 17e, du 18e siècle, c'était la plus grande pirate de l'histoire. C'était une femme. Ils ont raconté cette histoire-là, etc. Très, très, très intéressant. Et donc, comme je te disais, ils boivent de la bière et ils en parlent aussi. Donc, je trouve que ça nous va bien. Et on est en train de se mettre en contact. Ouais, quel type de bière ils font, tu sais pas? Alors, ça dépend. Là, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Je viens juste de découvrir ce podcast il y a 1 ou 2 jours. Je ne sais plus ce qu'ils ont bu. Ils ont bu une IPA apparemment qui leur a pas plu, qui était trop amère. Bon. Ça, c'est bon. Voilà, je sais pas. Alors, ce qu'ils font, c'est que tu peux gagner la bière qu'ils boivent aussi. Ah, ça peut être sympa. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Non, on en parlera en off, comme on dit. Alors, si vous aimez le Bureau des Mystères et Top Moumout, moi je trouve que c'est un petit peu entre les deux. Incredibilis, ça devrait vous plaire, voilà. Ils racontent des histoires un petit peu incroyables, et puis ils boivent de la bière, c'est tout bon. Incredibilis, alors vous trouvez ça sur Twitter, et Facebook et Instagram. Qu'en penses-tu, Stéphane? Oui, ça me paraît une très bonne idée, ça. Des gens exceptionnels, donc ils vont parler de nous à un moment donné. Évidemment. Voilà. C'est des gens de goût. Voilà. En parlant des gens qui parlent de nous, Kevin, il parle de nous dans le dernier épisode de l'âge de bière. T'as vu? J'ai écouté, ouais. C'est extraordinaire. Ouais.
Et moi, à mon avis, ces deux acolytes doivent se dire, bon, allez, c'est reparti, on reparle de Binous USA, allez. Comme moi le Simon. C'est ça. Voilà. Très bien. Stéphane, est-ce qu'on passe à la séquence musique? Oui. Alors, je t'ai fait un cadeau aujourd'hui avec la Duvel, n'est-ce pas? Oui. Je vais te faire un deuxième cadeau. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, c'est ta fête. Et voilà, Gérard Lenormand en live. Eh ben, oh oui, bah alors là, tu me gâches la surprise. Live au Zénith. Gérard, si tu nous écoutes. Non. La séquence musique aujourd'hui, c'est Rosy Flores. Oh, Rosy! Voilà. Alors, Duvel et Rosy Flores, aujourd'hui, Stéphane, c'est ta fête. Rosy Flores, qui on peut dire est une de mes artistes féminines country préférées. Un de tes artistes préférés tout court. Tout court, oui. Pas obligé de qualifier Oui, tout féminine. court. Oui, tout court. Alors, elle est née à San Antonio, au Texas. Je le sais. Elle a déménagé à San Diego, en Californie, à l'âge de 12 ans. Je le sais. Oui, mais tout ça, tout ce que je vais dire, tu le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Trop facile. Continue. Tu aurais combien, tu crois, une interro sur Rosy Flores? Oh, j'aurais bien dit 7 sur 20. Alors donc, elle a déménagé à San Diego, en Californie, à l'âge de 12 ans. Son grand frère lui a appris la guitare. Et elle a formé groupe après groupe pendant les années 70 et la première moitié des années 80. Oui. Son premier album solo sort en 1987. Exact. Avec le premier single, Stéphane. Crying Over You. Bravo, monsieur. Qui est rentré dans les charts direct. Hein. Ben oui. Premier album solo, premier single. Pas en France. Ah bon? Non, pas en France, non. Parce que je t'explique comment j'ai trouvé l'album. T'étais à Nashville, explique. Non, T'étais pas à Nashville? Non, c'était. Alors explique-nous, vas-y. J'allais sur Londres, là. J'allais à mon premier trip en Angleterre et en Irlande. Et il y avait le Virgin Megastore de Londres. Et je suis arrivé, il y avait une quinzaine de vinyles qui m'attendaient du premier album de Rosy Flores que j'avais vu. Merci la télévision à l'époque, c'était Antenne 2, il y avait une émission qui s'appelait Music California en 1986-87 et ils avaient montré un extrait de son clip peut-être d'1 minute 30 de Crying Over You et j'étais transfiguré, estomaqué. J'avais enregistré ce que j'avais pu avec le magnétoscope VHS, j'avais repéré le nom et je repassais le morceau sans arrêt jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça dure 1 minute 30, c'était un peu frustrant, tu vois. Ça allait pas jusqu'au bout. Alors je savais qu'il était importé sur Paris chez 2 ou 3 disquaires parisiens, mais à un prix à l'époque. C'était quand même du 100 et quelques francs à l'époque pour le vinyle, tu vois, donc très cher. Je crois que c'était le magasin s'appelait USA, un truc Binous, comme ça. Non. En passant, c'était un magasin qui était près des Halles. Et là, en allant tout simplement à Londres, je me suis dit, ah ben tiens, ils me comprennent ces gens-là. C'était tout à fait normal, tu savez, voilà. C'était beau, et c'était quand même un album sur Warner, quoi. Ah oui? Oui, c'était pas sur un petit label. Oui, elle est le premier album solo sur Warner, et avant dans les charts. Et avant ça, tu vois, c'était un reportage qui était très bien fait. Elle jouait dans un groupe punk qui s'appelait les Screaming Sirens. C'est donc là, tu voyais les autres qui étaient là, les nanas avec les coupes, tu sais, années 80, big hair, comme on dit ici, tu vois, qui buvaient des bouteilles de whisky, qui étaient là, des méchants. Puis, interview de Rosy. Rosy Flores, elle bouge pas, tu vois, dans le groupe. Et après, on l'interview, elle dit, oui, ben, j'ai toujours été la plus calme du groupe, et voilà, tout ça. Bah, tu m'étonnes. Son premier album, bah, c'était sublime. Ça tombait au meilleur moment pour moi. Dans ces années-là. Puis après, moi, je l'ai toujours suivi. Alors, on a une chose en commun. Oui. On joue tous les deux sur une James Trussard Steelcaster. Ah ben voilà. Faite par un luthier français, monsieur. Français. Qui habite à Los Angeles. Et Rosy Flores, elle explique une chose aussi, c'est que parfois, quand elle joue au Texas, aux États-Unis, les gens, pendant les chansons bavardes, tu vois, elle peut dire, oui, il m'a plaqué, c'était l'amour de ma vie, les gens disent, ah, comment tu vas, Roger? Ils discutent. Et elle a joué en France plusieurs fois. Et elle a dit que sous le Stetson, parce qu'il y en a qui vont au concert country avec le Stetson, elle a repéré des larmes, des gens, des Français, elle a bien dit les Français, qui larmichaient, et elle était extrêmement émue elle-même, tu vois, elle s'est dit... Elle n'est pas habituée à ça. Non. Parce que le public américain est très blasé. Voilà, ils étaient subjugués par la mélodie, par les paroles, s'ils pouvaient comprendre, enfin, mais tu vois, par l'atmosphère, par sa voix, par tout ça. Et souvent aux États-Unis, c'est on dit des gens. Les gens discutent pendant les concerts. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle, j'habitais encore en France, j'avais un pirate d'un concert d'audience de Ryan Adams. À l'époque, j'étais super fan. C'était à Nashville. Il était tout seul en solo acoustique. C'était un morceau à pleurer, quoi. C'était sublime. Et derrière, t'entends, ouais, alors, toi, ouais, alors bon, qu'est-ce que t'as fait, toi, hier? Ouais. Mais les gars,
Puis à côté de Vous ça, vous rendez pas compte ce que vous avez là, quoi. Parlez pas pendant ça. puis à côté de ça, t'as les Ou alors artistes, sortez. ou alors t'as des gens qui véritablement arrivent à attirer l'attention d'un public. J'étais avec ma fille à Nashville, j'ai oublié le nom du gars et ça me dérange absolument pas. Il était dans son jean moulant et en gros, il se dandinait des fesses. Et là, par contre, il attirait l'attention. Oui, il faut faire de l'entertainment. Voilà, c'est-à-dire que la racoler, quoi. voilà, les filles ne parlaient pas entre elles, le hurlaient. Voilà, le gars, il était là. Oh, je me baisse. Oh. Bon, ça nous faisait sourire. Oui, quand même, oui. Ouais. Alors, anecdote, elle habite à Austin en ce moment. Oui, ce qui paraît logique. Oui, complètement. Moi, je me rappelle il y a 1 an ou 2, j'étais allé voir un concert d'une fille qui s'appelle Terry Joyce. Oui. Tu la connais? Bien sûr. Et c'était 1 jour ou 2 après la mort de Merle Haggard. Alors, Merle Haggard, si vous savez pas trop qui c'est, écoutez notre hors-série Country Music USA qui soit est sorti à l'heure où cet épisode sort, ou sortira dans quelques temps, et on vous parlera de Merle Haggard. Et donc c'était juste après la mort, donc à Austin, tous les chanteurs de country jouaient 4 heures de Merle Haggard. C'était que Merle Haggard ce week-end-là. Et je me rappelle Cherry Joyce, pareil, elle jouait que le Merle Haggard. Et tout d'un coup, petite bonne femme qui monte sur scène. C'était Rosie Flores qui nous a joué I Wear My Own Kind of Hat, qu'elle avait enregistré sur un de ses albums. Et écoute, c'était sublimissime. C'est vraiment un grand talent. Ouais. Aujourd'hui, on va arrêter d'en parler, on va l'écouter. J'ai choisi un morceau de son tout nouvel album qui vient de sortir. C'est le morceau qui donne derrière le titre à son album, qui s'appelle Simple Case of the Blues. Et tu vas voir que c'est très bluesy. D'habitude, elle joue rockabilly, country. Et là, elle nous a fait un album un peu plus sous le signe du blues. Et je crois que ça va beaucoup plaire à beaucoup de nos auditeurs. Et surtout à Arthur Froment qui aime beaucoup le blues. Alors voilà, Arthur, celle-là, elle est pour toi. Cette chanson. Oui, j'allais le faire. Elle est à toi, cette chanson. Voilà, Arthur. Et à tous chers auditeurs, auditrices, Rosie Flores, A Simple Case of the Blues, et on en parle après. I'm stressed, depressed, I'm really a mess, 'cause I can't get over you. It's no lie, I've tried to open my mind to the thought of someone new. Will I ever be the same? I still get weak at the sound of your name. I'm dazed, I'm crazed, and a little amazed, and I can't shake loose of this. I'm confused, 'cause you say you love me too, but I don't feel it in your kiss. You whisper words I wanna hear. The trouble is, you're just not sincere. You keep disappointing me and making me cry. I want
voilà, Rosie Flores avec un morceau Simple Case of the Blues, extrait de l'album qui vient de sortir du même nom, Simple Case of the Blues. Stéphane, je te gâte aujourd'hui. Ah oui, là, pour moi, Rosie Flores, il y a un ou deux albums à éviter, c'est tout. Oh non, faut pas le dire ça. Si, elle fait deux albums. Pas gentil ça. Qui étaient un peu pop, qui étaient vraiment... Ouais. Puis bon... Pour la pop, c'est pas un gros mot, hein, c'est bien ouais, quoi, la pop. Ouais, mais c'est... chacun morceau sur l'album que tu aimes bien, tu vois, ça fait un peu peu. Oui, mais bon, ça ça il y a, arrive, hein. Je te parle, il y a 30 ans, quoi. Elle a fait 10, 11. En 90, peut-être, tu vois, c'était, voilà. Oui, pour bon. tout le reste, après, bon... C'est magnifique. Remarquable. Tu veux parler aussi de Ray Campi, fait un album avec Ray Campi. Tu en as parlé l'autre fois, Ray Ouais, Campi. j'en avais parlé, ils ont un duo remarquable. Très bien. Mais moi, je repasse, c'est passé à la tout à l'heure quand je l'ai dit, mais je passe le bonjour à James Trussard, le meilleur luthier du monde, qui est français, et je joue une de ses guitares, et Rosie aussi. On est tous les deux, on fait partie du club Trussard. Voilà. Et James, si tu nous écoutes, je te passe le bonjour. Voilà. Sinon, tu lui envoies un email, il va nous écouter. Oui, Et voilà. ou je l'appelle, c'est un Voilà, copain. où tu l'appelles. Voilà, tu lui dis, tiens, je parle de toi. Je veux pas faire le malin, mais c'est un copain. Voilà. Je parle de toi. Oui, ouais, exact. Ouais, ouais. ben, écoute. Absolument. Moi, pour moi, c'est le meilleur luthier du monde. Bon. Voilà. Et je suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun, Stéphane? Mais il faudrait bien. Eh bien, on y va. Ah ben, allons-y. Bah alors. Non mais des dents. Alors Stéphane, l'expression cajun cette semaine, c'est placade. Placade. C'est quoi placade? Ça vient de plaquer, j'imagine. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est placade? Je sais pas. Quelque chose qui est placade. Placade. Donc évidemment, c'est au participe passé. Ben, évidemment. Comme qu'est-ce que c'était, cassade. Voilà, Il y en a cassade. ouais, ils prennent un verbe français puis ils le font en participe passé en anglais avec un aid à la fin. Je ne sais pas. Placade, ben, c'est quelque chose qui est abandonné quelque part, qui est planté quelque part. Oh, Quelque d'accord. chose qu'on a laissé derrière, placade. Placade. It was placade. Je ne le savais. Tu l'as abandonné quelque part, it was placade. Voilà. La belle expression cajun de la semaine. Stéphane, est-ce qu'on wawaronise sur la duvel ou est-ce qu'on fait la réclame? On va wawaroniser Allez. parce que bon, c'est le temps de la wawaronisation. Tu n'y arrives jamais, hein? Non, jamais. Mais c'est pas grave, c'est un mot qu'on a inventé, donc personne Voilà, peut nous dire voilà. qu'on le prononce mal. Il faut wawariser. C'est plus facile, ça. Bon, Stéphane, c'est sublimissime. Hein. 18. Oui. 18. Ah oui, largement, oui. 18. 18. Ah oui, 18. oui. 18. 18. Moi, je mets 18 et demi, moi, monsieur. Ah, mais allez-y, monsieur, mettez 18. C'est bon. sublimissime, ça. Bon, comme vous avez ça en Europe, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah bah, allez-y. Hein. Oh oui, ouais. Ça doit même se trouver dans les bars, ça. Oh, peut-être oui. pas, La peut-être duvel pas. normale, ça se trouve, hein. Moi, je te dis, aller sur la sorgue, ça se Tu trouve à la l'avais pression. ça c'est pas Oui, mal. monsieur. Ça, c'est pas mal du Ah tout. oui. Ouais, je retouche le micro, c'est normal. Aujourd'hui, Bah, faut arrêter avec ce micro, Stéphane. je touche le micro. Bon, écoute, 18, parce que c'est une... Bah, c'est une tuerie, tout simplement. Ouais, C'est tout simplement C'est du Vel un qui bonheur sait. total. c'est du Vel qui se réinvente, voilà. Bah oui. En plus, oui. En plus. Il reste moderne. Ouais, Laurent, toi, qui habitait lui sur la Sorgue, si tu peux boire Toi une aussi, tu duvel. touches le micro, tu vois, toi Oui, aussi, bah, là. oui. Voilà. Bah, écoute, je reste pas en reste. Ah, on est comme ça, nous, ouais. Non, 18. 18, Ah c'est oui, un- largement, c'est un- hein. C'est un bonheur, bon. C'est-à-dire, je suis pro Duvel en même temps. hein. Oui. T'es d'obédience duvel, toi. Je suis d'obédience Duvel. Donc, Bon, 18 et demi. Ouais. 18 pour toi, 18 et demi pour moi. C'est sublimissime. On y va direct. ce qui nous fait une moyenne de 18-25. Attention. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la saison du pont, mais quand même avec un aspect différent. Oui, C'est-à-dire que c'est la même base, mais ils sont allés ailleurs avec cette base. Ce que j'ai aimé, c'est cette évolution déjà dans le nez, puis après, bon, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois ce qui fait le charme de Duvel, et c'est-à-dire une bière rafraîchissante, pétillante, tu vois. Mais ils l'ont amené à un autre niveau, C'est nouveau. Ouais, ils ont fait du nouveau. sans tomber dans la bière que font les autres. Mhm. Ça, j'adore. C'est pour ça, c'est une marque. Ils n'ont pas essayé de copier d'autres ou des bières américaines. Ils s'en foutent. Ils ont peut-être certainement goûté ce qui, bon, évidemment, se tient au courant, hein. Oui. Mais, Non, c'est remarquable. ouais, voilà. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Et ils le font bien. Écoute, c'est très très bien réussi. Ouais. Duvel, triple, hop, Citra, allez-y, direct, sans problème. Oui.
Elle a le label rouge Binous USA. Voilà. On passe au quoi? À la publicité. Oui, on passe à la réclame. Voilà, ben oui. Stéphane, parce que les bières, bon, d'accord, c'est sympa, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça nourrit pas son homme. Mais non. Voilà. Ce soir, c'est Jean-Yves de retour au platine. Bienvenue à la soirée Podcut. Tous leurs podcasts sont sur podcut.studio. N'hésitez pas à les aider sur Patreon. Julien vous fera une tournée de Givet. Et Bécus à part. Je veux tous vous voir danser. Spéciale dédicace aux Sophie, aux Valérie, aux Nathalie, aux Sylvie et aux Stéphanie. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. T'as compris quand tu dis c'est une mélodie. Ouais, ça ne déconne. Jean-Yves, c'est le Mozart des platines. Pas fini, folie. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ce soir avec Jean-Yves. Vous pouvez nous retrouver sur le 3615 Big News. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.